Alors, on va voir les messages de ton autre tout de suite. Quel message il a à te dire? Alors, c'est les messages du collectif. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pas forcément une suite d'événements. Hein. Alors, ici, on a unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, tu as besoin d'avoir des éléments qui te complètent en ce moment, mais tu es prête à ça. C'est-à-dire tu es dans la réceptivité et tu es prête à accueillir quelqu'un en accord avec toi. Ici, on a exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Très très belle carte. On va essayer de prendre une troisième carte pour comprendre un peu la tendance dans laquelle tu es. Ah, ici on a ça. Magnifique carte. On a, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ensuite, on va voir ici. Quels sont les messages de ton autre? Là, on n'est pas dans des analyses de situation. On n'est pas en train de faire des tirages d'avenir. On est vraiment dans le présent. On est vraiment en train de comprendre ce qui se joue dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes ressentis, dans ses ressentis aussi. Parce que tu es présente dans sa vie, donc il se passe forcément quelque chose. Ici, on a la carte de la fête des amis, de la famille. Donc c'est un moment, une période propice pour toi. Être dans l'ouverture, dans les sorties, dans la fête, dans les amis. Peut-être que tu vas rencontrer une personne à ce moment précis, lors d'une sortie. En tout cas, la période est favorisée pour toi, rencontrer de nouvelles personnes. Là, on a la carte de la paranoïa, de la folie et des tracas. Tiens donc, je ne sors jamais cette carte. Pourquoi? Peut-être que tu es dans une période d'extravagance. Peut-être que tu es dans une période où tu as besoin de montrer qui tu es par peut-être un maquillage extravagant, par des tatouages. Tu as besoin de te démarquer des autres par des signes de distinction physique, tout en n'étant pas jamais vraiment avec les autres. C'est possible aussi qu'il y ait une part de toi comme ça qui soit un peu sauvage et qui ait du mal à aller à la rencontre de l'autre. Et ça te fatigue énormément, ça te demande énormément d'efforts. Donc tu es à la recherche de ton unité, tu es à la recherche de ton centre, et ça te fatigue énormément, ça te met dans une lassitude parce que finalement tu te fuis à travers les extravagances, à travers ton corps, à travers ce que tu montres de toi qui n'est pas forcément la réalité. Donc il est question d'une libération personnelle d'abord. Tu dois passer par une étape de libération personnelle, de pardon. Tu dois te réconcilier avec toi-même d'abord, peut-être avec ta famille aussi, parce que tu dois passer du temps... repasser des moments chaleureux avec ta famille, tes amis, tes proches, avant d'envisager déjà d'envisager un mariage, d'envisager une union avec quelqu'un, une officialisation. On n'y est pas encore. Moi je te dis, on n'y est pas encore, il y a encore du chemin à passer. Mais l'aboutissement de ta trajectoire, de ta métamorphose, ce sera bien celle-là. Ce sera vraiment celle-là. Ici, on a un cadeau. Waouh! Ah, j'avais pas vu cette carte. Je t'aime d'amour. Cadeau, don, surprise. Tu vas recevoir quelque chose, tu vas recevoir un événement inattendu, un cadeau inattendu de quelqu'un qui a souffert apparemment. On est dans des larmes de sang, on est sur quelqu'un qui a souffert et qui a eu besoin de transformer la relation avec toi. On est sur quelqu'un qui attend ton retour. Quelqu'un qui t'observe. Il y a quelqu'un qui t'observe, qui t'aime et qui va te faire une surprise dans pas longtemps. Attention à ne pas être dans le sacrifice dans cette relation. Attention à ne pas voir cette personne comme quelqu'un de tout puissant, de surpuissant, qui va tout apporter et tu oublies tous tes centres d'intérêt parce que tu es amoureuse de cette personne. Fais très attention à ça. Fais très attention à garder ton centre d'intérêt, à ne pas t'oublier et ne pas voir l'autre comme une idole. Tu ne dois idolâtrer personne, hein, n'oublie pas ça. Donc, il va falloir accueillir l'autre dans la compassion, dans la bonté, et avoir de la bonté pour toi, de la sérénité. Et
Arrêtez d'être dans des extrêmes, que ce soit au niveau du physique, au niveau de la séduction, au niveau de trop rire avec les autres, d'être trop clown avec les autres. Toujours trop de tatouages, trop de maquillage, trop de vêtements flashy. Et finalement, tu te perds dans tout ça. Tu te perds, ça te fatigue énormément, ça te met dans la lassitude et ça te met en écart avec les autres. Voilà, pense à liker si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi. Laisse un commentaire si ça t'a parlé. Et je te dis à très bientôt.